Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons donc parler du Brexit. Avant de commencer, je vous présente tout d'abord mes invités. Caroline de Camarène, notre spécialiste Europe. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur spécialisé en politique internationale, Armen Georgian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 5 décembre, donc ce sera lundi prochain, la Cour suprême britannique va examiner l'appel du gouvernement contre la récente décision de la Haute Cour de Londres. Cette dernière a rendu un jugement obligeant le gouvernement à consulter le Parlement avant d'entamer le divorce avec l'Union européenne. C'est maintenant donc à la Cour suprême de trancher. Nous allons essayer de comprendre tout ça avec les invités. Alors, je commence tout d'abord avec vous, Armen. On va essayer de comprendre un petit peu. Tout le monde attendait ce qui est devenu aujourd'hui très connu, à savoir ce fameux article 50 du traité de Lisbonne, préalable donc à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, qui doit être activé par Londres pour sortir. Mais on a la Haute Cour de Londres qui dit, une fois qu'elle a été saisie d'ailleurs par des citoyens, me semble-t-il, qu'il faut d'abord consulter le Parlement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Tout simplement parce que la Haute Cour a décidé que le Parlement prime. Elle n'a fait qu'appuyer un principe, c'est-à-dire c'est le Parlement qui est souverain. En Grande-Bretagne, ce n'est pas le peuple, mais le Parlement qui est souverain. Et il faut comprendre un peu l'histoire anglaise pour ça. La révolution dite glorieuse du XVIIe siècle a privé la couronne de son pouvoir absolu et a conféré le pouvoir au Parlement. Donc la Haute Cour, le 3 novembre, a tout simplement confirmé ce principe, en quelque sorte, ce qui lui a valu d'être traité d'ennemi du peuple. Je voudrais vous montrer brièvement la une devenue notoire du journal tabloïd, le Daily Mail. J'espère qu'on va pouvoir vous... Oui, c'est ce qu'on la voit en ce moment, les ennemis du peuple. Ennemis du peuple, exactement. Mais c'est une autre conception de la souveraineté, ce que le Daily Mail a en tête là. C'est-à-dire que... ce sont les 3 juges de la Haute Cour, c'est ça? Oui, de la Haute Cour, pas de la Cour suprême. Oui, de la Haute Cour, ceux qui ont décidé qu'il fallait renvoyer au Parlement. Voilà, donc le Daily Mail est sur une autre conception de la souveraineté, c'est-à-dire souveraineté du peuple, ce qui n'est pas en fait du tout conforme ni aux lois ni à l'histoire britannique où le Parlement est souverain. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est la Cour suprême, puisqu'il y a eu cette décision de la Haute Cour. Le gouvernement fait appel et c'est donc à la Cour suprême de trancher aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour le Brexit? On s'attend à un jugement favorable au Parlement, encore une fois, donc à l'instar de ce que la Haute Cour a décidé le 3 novembre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les députés auront le droit de voter. Voulez-vous, oui ou non, que le gouvernement déclenche cet article 50, donc pour sortir de l'Union européenne. Et donc, sur ce point-là, Theresa May n'est pas tellement inquiétée parce qu'elle mise sur la volonté des députés de ne pas apparaître comme des traîtres aux yeux du peuple. Et d'ailleurs, même les travaillistes ont dit... Pourquoi on dit aux yeux du peuple, en fait? Parce qu'on parle de populisme qui a voté par référendum. Donc, ils sont en train de dire que la méthode référendaire est supérieure à la méthode parlementaire, qui est pourtant, en effet, la tradition britannique. C'est David Cameron qui a choisi cette méthodologie, qui n'était pas obligé. Il aurait pu passer tout à fait... Mais ce que dit Armen aussi, c'est vrai que c'est intéressant, puisque ça veut dire que Theresa May compte aussi sur le fait que le Parlement va suivre, finalement. Bien sûr, non, mais on va perdre du temps? Non, oui, mais vous avez complètement raison, mais c'est juste que ce serait suicidaire pour les travaillistes, alors que les gens dans leur propre circonscription ont voté pour le Brexit, de dire maintenant nous allons faire le contraire. Donc oui, le Parlement peut exercer son droit souverain, mais en quelque sorte, il ne va pas le faire. Enfin, il va voter. Il va suivre le peuple en quelque sorte. Mais les conservateurs ont la majorité en plus au Parlement britannique et les conservateurs sont maintenant rangés derrière Theresa May et d'accord pour dire qu'on va s'en tenir au résultat du référendum. Alors, qu'est-ce qui pose problème exactement à Theresa May aujourd'hui? C'est qu'avec tout ça, même si le Parlement va dans le sens de ce qu'a voulu la majorité des Britanniques qui ont voté pendant ce référendum, c'est quoi? On va perdre du temps? Elle a perdu la main, surtout. Elle est complètement prise de court par ces décisions de justice qui va certainement... Il y a des possibilités quand même que cette Cour suprême britannique confirme la décision précédente. Elle a essayé de ressouder sa majorité autour d'un gouvernement où sont entrés des eurosceptiques qui avaient fait la campagne du Brexit
aux affaires étrangères l'inénarrable Boris Johnson, qui continue d'ailleurs à faire campagne post-Brexit sur les mêmes thèmes quand même, de façon importante. Elle avait donné l'impression qu'elle avait la main, qu'elle maîtrisait, qu'elle avait un plan B qui était en train de s'échafauder, et elle disait qu'elle allait déclencher l'article 50 de clause de divorce dès le mois de mars. Simplement, si elle n'a pas la maîtrise totale de l'agenda, c'est-à-dire si le Parlement commence à mettre son nez, et puis certains disent qu'on va retarder un peu l'échéance pour l'obliger à un Brexit un petit peu plus mou, parce que c'est de cela dont il s'agit, ça lui pose véritablement problème à cette première ministre, un problème de légitimité. Elle n'est pas élue dans les urnes, rappelons-la. Rappelons-le, elle a juste succédé à David Cameron. Alors les Européens, ils veulent que ça aille vite. Pourquoi ? Parce que il y a 2 élections cette année, ça ne vous a pas échappé, en France en mai et puis en Allemagne en septembre. Et donc pour l'instant, ils sont soudés pour dire qu'il nous faut quand même pas céder à tout vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et qu'il faut plutôt un Brexit dur. Surtout, c'était ce que Theresa May semblait aussi appeler de ses voeux. Mais là, ils sont un peu perplexes par cette non-maîtrise du calendrier et ce possible temps perdu. Et pour revenir à la Cour suprême sur la question du calendrier, effectivement, les juges peuvent décider que certaines lois doivent être adaptées au Brexit. Ça voudrait dire donc un nouveau projet de loi qui serait débattu à la Chambre basse, à la Chambre haute aussi, où il y a un sentiment anti-Brexit un peu plus marqué d'ailleurs. Et donc tout ça chamboule tout le calendrier, effectivement, parce que là, ce serait impossible de déclencher l'article 50 d'ici fin mars. De toutes les manières, une fois que la Cour suprême aura... elle va prendre un peu de temps quand même, la Cour suprême. Oui, elle se réunit sur 4 jours, mais on s'attend à une décision en janvier. Oui, en janvier. Donc, mais une fois que la Cour suprême a rendu son avis et son jugement, de toute manière, Theresa May ne pourra pas passer outre. Elle sera obligée de suivre tout ce qui sera dit et ne pourra pas se passer de ce vote parlementaire, en fait, même s'il lui pose problème. Non, effectivement, elle sera obligée de tenir ce vote, mais comme j'ai dit, c'est pas tellement le résultat du vote qui l'inquiète, je pense. C'est le calendrier, ça c'est une chose, mais aussi il y a un principe aussi fondamental qui se joue là, c'est la transparence. Qu'est-ce que les parlementaires exigent surtout, c'est d'être au courant, de savoir... Tout au long du processus. Tout au long. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas intérêt à dévoiler finalement. Parce qu'évidemment, dans toute négociation, si vous dévoilez tout, bien sûr, vous perdez ça la main. affaiblit votre position vis-à-vis des autres interlocuteurs européens. Alors, Bruxelles, bien sûr, suit de très près, vous venez de le dire, Caroline, il y a aussi ces élections qui se préparent un peu partout. Est-ce qu'on a peur aussi, si ça se complique, de la montée d'autres courants populistes ailleurs qui appellent aussi à sortir de l'Union européenne ? Alors, ce dont on a peur dans l'immédiat, attention, c'est effectivement, il y a l'effet Brexit, c'est ce que vous mentionnez, mais ce dont on a peur vraiment dans l'immédiat, c'est que Theresa May, on l'a vu par exemple en début de semaine, elle a rencontré son homologue polonaise, la première ministre Beate Szydło, et elle a parlé des 800 000 Polonais qui étaient sur le sol britannique, mais d'ailleurs très mal accueilli ces derniers temps. Il y a eu même un meurtre quand même, donc ça va très loin. Finalement, cette cristallisation xénophobe de la campagne du Brexit, elle existe encore au Royaume-Uni, et donc elle l'a rassuré sur le sort de ses ressortissants, puisqu'on ne sait pas trop en cas de Brexit qu'est-ce qui va se passer. Il y en a plus de 3 millions européens sur le sol britannique, mais en même temps, les Européens sont en train de se dire attention, elle est en train de négocier pays par pays des petits arrangements, un Brexit par-ci, un Brexit par-là, avec une façon de diviser les Européens pour mieux régner, et ça ne leur plaît pas du tout. Et en effet, ça renforce encore les populistes qui disent que finalement, ça vaut le coup d'être dehors et d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est en effet ce que disait d'ailleurs Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois. Alors, il ne voulait pas de ça pour le Brexit. Surtout le sourire de la crémière. Avant de finir, juste en quelques secondes, qu'en est-il de la possibilité de voir l'Écosse bloquer le Brexit ? Les Écossais, eux, étaient pour le fait de rester dans l'Union européenne. Alors, ils restent très inquiets, en effet, de cette perspective d'être coupés de ce continent qui donnait plus de pouvoir aux régions. Ils ont redit, ils sont allés à Bruxelles, d'ailleurs, parler de leurs inquiétudes de façon très volontariste. Et en effet, Theresa May, elle doit non seulement ressouder sa majorité, mais elle a maintenant ce double défi de n'avoir pas de problème avec les Irlandais du Nord et avec, en effet, l'Écosse, qui se disent que finalement, dans l'Union européenne, ils étaient davantage protégés dans un cercle de prospérité en plus. Un mot là-dessus ? Il y a une logique économique
qui dit que l'Écosse devrait rester dans le Royaume-Uni, parce que finalement, le marché britannique est beaucoup plus important que le marché européen pour les sociétés écossaises. Et ça, c'est confirmé même par les chiffres du Parti nationaliste écossais, le SNP. Mais il y a un orgueil politique qui empêche évidemment de l'admettre clairement. Et c'est ça qui fait que le SNP est maintenant un peu dans son coin et il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre actuellement. Merci beaucoup, merci Armen et merci à vous Caroline, merci à vous tous. Avant de finir, je voudrais aussi rappeler une autre date très importante pour nous tous et pour vous aussi d'ailleurs la semaine prochaine. C'est le 6 décembre qui marque le 10e anniversaire de France 24, cette chaîne d'information internationale qui s'est depuis fait une place dans la cour des grands comme leader même de sa catégorie. Merci aux millions et millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous sont fidèles depuis une décennie. Joyeux anniversaire à France 24. Happy birthday France 24. Aïd Milad Saïd France 24. Au revoir. Voici la dernière position arrachée par la rébellion. You are right. Yeah, can you hear me? Yeah, what happened? Les taxis circulent et des patrouilles mixtes sont déjà mises en place. Cœur de l'ouragan Irène. Roméo Langlois qui a également filmé sa libération. Take a look around. This whole area, everything is at a standstill.